Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment remplacer la batterie du Samsung Note 20 Ultra. Nous vous offrons 10% avec le code YouTube sur l'ensemble des pièces détachées de notre site world-hightech.com. Plusieurs modes de livraison rapide vous sont proposés et notre service client est à votre disposition par téléphone et par mail pour répondre à toutes vos questions. Pour cette réparation, comptez environ 20 minutes pour un niveau de difficulté facile. Pour cette réparation, nous aurons besoin d'une batterie comme ceci. Donc là, c'est une batterie officielle Samsung. Voilà, donc avec sa petite nappe. Il y a déjà un adhésif qui est préinstallé dessus. Donc pas besoin d'en acheter un en plus. Nous aurons besoin également de ce kit outil qui vous est offert si vous achetez la batterie chez nous et dans lequel vous allez retrouver tous les éléments nécessaires à la réparation des spatules, des tournevis, des médiators, une carte souple ainsi que de la colle B7000. Alors la colle B7000, elle sert à recoller la vitre en fin de réparation. Toutefois, si vous préférez avoir une réparation vraiment optimale, je vous conseille d'investir dans un joint d'étanchéité adhésif comme celui-ci qui en fait va remplacer l'ancien joint qui permet notamment de mieux protéger le téléphone de l'eau et des poussières, ce que ne permet pas forcément la colle B7000. En tout cas, vous êtes sûr voilà, d'avoir une étanchéité maximale avec cette pièce que je vous mets également dans la description. Tous les outils et pièces de cette vidéo sont en description et vous retrouverez la batterie en haut à droite ainsi qu'en fin de vidéo en lien cliquable. Enfin, pour finir, nous avons le décapeur thermique qui permet de ramollir le joint pour ouvrir notre téléphone ainsi que de ramollir l'adhésif de l'ancienne batterie pour pouvoir l'extraire beaucoup plus facilement. Alors pour commencer, on éteint le téléphone. Voilà, une fois qu'on a éteint notre téléphone, nous allons prendre le décapeur thermique et on va venir chauffer autour de la vitre arrière pour ramollir le joint d'étanchéité adhésif et pouvoir ouvrir notre téléphone. Voilà, une fois qu'on a chauffé, on prend la carte souple ainsi que le médiator en métal ou bien vous pouvez aussi faire l'achat d'un opener professionnel, il y a une meilleure prise, mais c'est la même chose, hein, vous voyez. Ensuite, on vient glisser donc notre outil entre le châssis et la vitre arrière. On y va doucement. Si vous sentez que ça coince, n'hésitez pas à redonner un petit coup de décapeur. Une fois que c'est ouvert, vous avez créé l'ouverture, on vient glisser la carte souple dans l'ouverture. Et là, on vient faire le tour pour décoller le joint. Voilà, ensuite notre vitre s'ouvre comme ceci. On garde notre vitre arrière pour tout à l'heure et on viendra retirer les restes de joints. Pour l'étape suivante, on va venir prendre un tournevis. Dans votre kit outil, votre tournevis ressemble à ça, c'est le tournevis cruciforme rouge. Et vous pouvez aussi prendre un tournevis professionnel qui se trouve sur notre site si vous le souhaitez. Et on va venir retirer l'ensemble des vis apparentes. Voilà, une fois qu'on a retiré l'ensemble des vis, on va pouvoir enlever notre nappe de charge sans fil. Pour cela, on va prendre une petite spatule en plastique comme ceci. On va d'abord venir la déconnecter. Donc, sa connexion est juste là. C'est le branchement sur la carte mère. Hop, on déconnecte et vous allez voir après qu'au niveau de la plaque métallique, ça se soulève tout seul. Elle est juste collée légèrement à ce niveau-là et ici. Donc à partir de là, on vient décoller délicatement
Et on la garde de côté pour tout à l'heure. Voilà, là on a accès maintenant aux différentes nappes. Donc première nappe à déconnecter, c'est celle de la batterie, c'est la petite nappe orange juste ici. Hop. Ensuite, nous allons retirer le haut-parleur externe. Donc c'est cette pièce noire juste ici en bas du téléphone. Pour cela, on va prendre un tournevis plat et on va venir donc glisser ici le tournevis et faire levier. Et vous voyez qu'il se retire tout seul. Pareil, on le garde pour plus tard. On reprend notre petite spatule et là, on va venir déconnecter les nappes qui se trouvent ici. Donc, il y a la nappe d'écran, la nappe d'interconnexion et la nappe de réseau. Donc, la nappe de réseau, elle se débranche en bas et en haut. On la garde de côté. La nappe d'interconnexion, pareil, en haut et en bas. Et ensuite, la nappe d'écran. Hop. Pareil, juste en haut. Donc, on fait attention à ces nappes. Maintenant, on va retirer notre batterie. Et donc, on fera attention au moment du retrait. Pour cela, on reprend notre décapeur thermique et on vient chauffer côté écran au niveau de la batterie pour ramollir son adhésif. Voilà, une fois qu'on a chauffé, on prend notre médiator en métal ou l'opener si vous avez un opener. Et là, on va venir glisser notre outil entre la batterie et le châssis. Et là, on va venir faire levier. Donc voilà, une fois qu'on a retiré la batterie, on la met au recyclage. On prend notre nouvelle batterie, donc il y a déjà un adhésif préinstallé dessus. Il suffit de le retirer. Il n'a vraiment rien de compliqué. On vient remettre donc, la nouvelle batterie dans le châssis. On fait attention aux nappes, hein, encore une fois. Hop. Et voilà. Et ça, la nappe donc, viendra se recourber comme ça pour se brancher juste ici. Voilà. Maintenant qu'on a réinstallé la batterie, on peut venir reconnecter nos deux nappes. Et on n'oublie pas surtout la nappe de réseau. Avant de rebrancher la nappe de réseau, on va rebrancher la batterie. La nappe de réseau vienne par-dessus. Donc la batterie, elle se connecte juste ici. Voilà, donc on appuie légèrement sur sa nappe pour l'aplatir au maximum. Et on vient brancher la nappe de réseau par-dessus comme ceci. Voilà. On reprend notre nappe de charge sans fil. Donc on vient ici la mettre, la recoller. On appuie légèrement, pareil sur le côté. Et là, voilà, elle va se replacer d'elle-même. Donc, on appuie bien, ça colle au maximum. Et là, on n'a plus qu'à reprendre l'ensemble de nos vis et de les réinstaller sur nos pièces. On vient rebrancher notre nappe de charge sans fil, donc juste ici, et vous avez un second branchement au-dessus de la nappe de la batterie. Voilà. On n'oublie pas de remettre notre tiroir de carte SIM. Hop. Voilà, on vérifie que le téléphone s'allume bien. On laisse notre protection jusqu'à la fin, surtout si vous avez des restes de bout de verre.
On reprend notre vitre arrière. Voilà. On va retirer les restes de colle ou de joint qui se trouvent ici. Et pour cela, on reprend le décapeur thermique. On vient chauffer. Ensuite, on prend une petite spatule. On fait attention parce que les bords sont recourbés et on vient gratter au maximum pour enlever ce qu'on peut les restes de colle. Vous avez deux solutions pour recoller votre vitre, soit à la colle B7000, donc vous en avez un petit tube, c'est suffisant pour recoller la vitre arrière, soit avec un joint d'étanchéité adhésif. Donc il n'y a rien de compliqué. Je vous montre déjà pour le joint d'étanchéité adhésif. Vous prenez votre téléphone, on retire la partie protection blanche transparente. On vient apposer sur le téléphone. Vous avez des repères au niveau des appareils photo et des vis aussi, des petits trous pour l'emplacement des vis qui vous aident à le positionner correctement. Une fois qu'il est bien positionné, on retire la partie verte du téléphone, du joint. Ça va donc libérer le joint et ensuite il suffit de prendre votre vitre arrière et de la poser tout simplement dessus et de venir appuyer pour que l'adhésif prenne. Maintenant, à la B7000, ce n'est pas plus compliqué. Vous prenez votre tube de colle, moi j'en ai un plus gros, mais c'est le même principe. Et on vient mettre donc de la colle tout le long du châssis en très fine couche. Fais attention parce que bien entendu ça colle. Une fois que la colle est mise, on reprend notre vitre arrière et on vient donc la poser sur le châssis et on appuie pour que la colle adhère correctement. Une fois qu'elle est bien positionnée, on va venir prendre des pinces de serrage. On vient disposer tout autour du téléphone. Et on laisse agir pendant 1 heure. Si vous n'avez pas de pince de serrage, ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez aussi mettre le téléphone sous un livre lourd ou prendre des élastiques pour que ça serre. Et voilà, la réparation est terminée.